Ça va bien se passer. Bonjour YouTube, j'ai pris le chat Twitch en traite, je leur ai pas dit que j'allais démarrer tout de suite et là ils le savent pas. Nouvelle semaine de l'addition s'il vous plaît, cette émission qu'on chérit tant dans nos petits cœurs et la dernière semaine qu'on a vue et celle avec Nicolas qui était du sucre. Hein, on est tous diabétiques, on a envie de crever maintenant. Et cette semaine on l'a trouvé grâce à Vincent, merci Vincent, qui nous a envoyé la fameuse semaine en Belgique. Et je vais commenter... Oh, putain, j'avais promis de pas faire d'accent parce que je sais pas le faire. Effacez ce moment de votre mémoire. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Et un pouce. Donc, la semaine en Belgique, très bizarre, parce qu'à l'époque où je la cherchais, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, mais il y en a une des participantes, on l'a retrouvée, elle est sur Insta et tout, envoyez un message. » Je fais « Banco !» Comme ça qu'on dit en Belgique? Je sais pas, je connais pas la langue qui parle officielle là-bas. Panda doit-il faire un accent belge? Bien sûr, une fois, non pitié. Ouais, non, je vote non pitié moi-même. Attendez, il y a un vote dans le chat, voilà. Donc j'ai contacté la participante et elle m'a sorti une excuse très chelou. J'ai oublié son nom et c'est pas la peine d'aller l'embêter. C'est une personne sûrement très gentille, d'accord? C'est pas un diss track. C'est une histoire. Ils ont internet en Belgique? Oui. Et du coup, je dis, bah, excusez-moi, je fais du React sur Twitch, je commande des émissions comme ça de l'addition, s'il vous plaît. Je suis une fraude, je lui dis, pour faire plus court. Et on cherche la semaine en Belgique, parce que c'est la seule qui s'est passée hors France, et on a envie de la trouver. Et elle m'a dit, ah non, mais elle est interdite, elle est bannie du net, parce que apparemment, il y a eu une erreur, ils ont oublié de flouter une marque. Et du coup, je réponds, bah merci quand même, c'est gentil, pas de souci, merci. J'ai pas, elle travaille pas pour TF1 ou la maison de production qui fait le truc. Et je dis, mais ça n'existe pas, ça, à la télévision. Il y a littéralement une vidéo du meilleur boulanger où il y a un chat qui se prend une porte en verre, ils l'ont laissé. En verre, pardon. Parce que le monteur, il a fait, c'est trop gaulerie. Et une émission, quand elle passe à la télé, elle est validée avant. Et s'il y a une marque qui apparaît, l'émission est réuploadée. Le monteur repasse par-dessus, il floute et c'est fini. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'oublier de flouter une marque ou de supprimer totalement une émission parce qu'il y a une marque. Donc j'étais là, je me dis, c'est chelou. Je veux savoir. Il y a un peu plus derrière ça, quoi. Donc cette excuse de truc, et non, on ne bannit pas une émission pour ça, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette semaine, et du coup, je suspecte des histoires. Donc, on va commencer par le premier épisode aujourd'hui, on regardera jusqu'au bout, et en même temps, débat parallèle dans ma tête, je vais essayer d'aller chercher des infos, parce que je ne l'ai pas fait, parce que je suis pro. Moi, je me trouve les idées pendant les émissions, pas avant. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des histoires? Parce qu'il y en a souvent, il y a des sujets. Mais bon, on est parti pour la semaine en Belgique. Twitch, vous me dites pour le son. On fait 1-2-1-2 dans le micro et on est parti. Nous sommes en Belgique, dans la région bruxelloise, capitale de la frite, de la gaufre et du chocolat. Voilà, c'est tout. Pas les BD. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le premier jour de compétition. Par contre, Made in Asia, si vous voulez me réinviter, ils m'ont invité 2 fois en un an. Là, j'étais ravi, j'étais heureux. Je suis allé manger des frites et des... comment ça s'appelle déjà la viande marinée, là? Ça va me revenir. Mais c'était délire, quoi. Et j'ai mangé une gaufre bruxelloise, là. J'ai fait, allez, quand vous voulez. Voilà, regardez bien. Voilà. 4 restaurateurs, c'est le premier jour. Voilà. Le ban. Le Coca-Cola qui apparaît 2 fois. C'est mort. Merci, au revoir. La carbonade flamande, voilà. Le banger. J'ai mangé ça le même soir. Bière, carbonade, frites et gaufres. J'ai fait OK, la Belgitanie, c'est parti. Tout mis dans le gosier, j'étais heureux, quoi. Compétition. Voici Marjorie, Manu, Gaëtan et Athènes. Manu, 41 ans, est l'exigeant patron. Il est célibataire, on le rappelle, mesdames. Hein. D'un restaurant tendance qui propose une cuisine du monde. Et cet établissement est à l'image de son patron, propre et ordonné. Je suis intransigeant sur plein de points de vue. Dans mon resto, je veux que ça soit... Je suis un peu maniaque. Oh, il y a un bingo. Si vous faites point d'exclamation bingo dans le chat, vous aurez le petit bingo du jour, bien sûr, avec le trop confiant, le moon de la semaine. Est-ce qu'on va le détecter dès le premier jour? L'inspection excessive, pas assez copieux. Ça, en général, c'est vous. Non, on part du principe que c'est les participants. Merci, Wesda, pour le sub. Ne se chie pas dessus. Déco chelou, ça fait cantine, le moment sexiste. Quelqu'un qui dit ouais, c'est pas leur métier. Commande les plats chers et s'étonne de l'addition. La cuisine est dégueu. Resto repris depuis 1 an au moins. Le gimmick nul. Je pense pas qu'il y en ait cette semaine.
L'erreur de cuisson, ils se servent dans les frigos pendant l'inspection, il est dans la stratégie, entre guillemets, râle sur un détail de recette. L'assiette est trop copieuse. Alors ça, on va partir du principe que c'est pas à vous de dire, c'est plus aux participants, d'accord? Parce que vous, à chaque fois, vous allez dire, il y en a pas assez. Je vous connais. La branche de persil dans les assiettes, bien sûr, le fashion faux pas du culinaire, hein, évidemment. Les clients participent à une animation à la con. Mon concept, une note de 3 ou moins. J'accepterai si c'est 2 ou 1. Ça m'étonnerait que ça arrive. Les musiques caricaturales. Donc, en Belgique, je pense qu'on va avoir du Stromae dans tous les sens. L'animation cringe. Surgelé à fond et frigo vide avant le service. Voilà, vous avez vos petites grilles de bingo qui sont prêtes. On peut y aller. Chez Top. Tous les jours, c'est moi qui nettoie. Chaque pot est filmé tous les jours. Je suis hyper Sans les dates. sélect sur la qualité des produits. Il y a 3 façons de faire les choses. Il y a la bonne, la mauvaise et la mienne. Et pour l'instant, la mienne. Allô? Alors, on va déjà mettre trop confiant. Voilà. Il y a la bonne, la mauvaise et la mienne. C'est-à-dire qui est entre les deux. Entre deux âges, c'est la méthode de Schrödinger. On ne sait pas vraiment si c'est bien ou pas. C'est un 11 hein, sur 20, c'est bien mais pas top. Elle paye, donc on va gagner. Merci bien. À la prochaine. Pour le bon accueil. De rien. À 37 ans, Gaëtan est à la tête d'un restaurant. Le restaurant de Emmanuel s'appelle Beau Monde à tourner. Ah mais c'est pas lui, on enlève le trop confiant, c'est pas lui. Restaurant semi-gastronomique. Ce chef passionné, anciennement étoilé, a tout misé sur une cuisine haut de gamme à prix raisonnable. Ce qui est important, c'est le produit en lui-même. C'est ce qui me donne la niaque de travailler. Faut pas que ça boue non plus, hein. Sinon ça va tuer le foie gras. Le gros point fort de ce resto, C'est que mon col bleu, blanc, rouge est bleu, jaune, rouge en fait. C'est très sale. c'est le rapport qualité-prix. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui présentent ça à ce prix-là. Je suis plutôt confiant. Depuis 16 ans, Athème, 43 ans, est le gérant d'une brasserie belge située au cœur d'un quartier touristique. Ici, moules, frites, carbonades et autres plats typiques sont servis à la chaîne à plus de 100 clients par jour. Avec le débit que j'ai, je peux pas travailler sans le congeler. Aïe. Quand tu veux, tu peux envoyer les croquettes aux crevettes. Pour faire tourner un restaurant comme moi, il faut avoir l'air insolide et c'est beaucoup de travail. Au revoir, merci. La compétition de restaurateurs. C'est noir, jaune, rouge, des couleurs belges. Non. Ah oui. Attends, mais je suis pas sûr du coup. Je doute de ouf parce que j'ai l'impression que le premier col il est bleu. Et maintenant que Gaëtte l'a dit, j'ai l'impression que c'est noir. Du coup, à chaque fois que j'essaye de me concentrer dessus, les couleurs varient. Le blanc et le bleu deviennent jaune et noir et ça repart en arrière. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ben ça va. Oh là là. Excusez-moi. Hein. Sans le congeler. Quand tu veux, tu peux envoyer les croquettes aux crevettes. Pour faire tourner un restaurant comme moi, il faut avoir l'air insolide et c'est beaucoup de travail. Au revoir, merci. La compétition de restaurateurs, ça me fait pas peur parce que je suis guerrier, je suis sûr de mon métier et mes années d'expérience. On a des gros caractères. Hein. Et pour ce premier jour de compétition, c'est l'excentrique Marjorie qui nous invite dans son... Je crois que c'est elle à qui j'ai parlé. Je crois que c'est Marjorie. Parce que là, on a vu trois mecs, une seule femme, et j'ai parlé à une femme, donc il y a très peu de doute. Et qui m'a dit, ouais, non, la semaine a disparu. Après, c'est vrai que c'est devenu Delos Media un peu, mais bon. Restaurant à l'univers bien marqué. Bienvenue dans mon restaurant. Célibataire aussi. Hein. C'est très important dans les compétitions culinaires de savoir quel est le statut marital des gens. Ici, tout a un grain de folie et les assiettes sont fleuries. Donc alors voici Littéralement, on laisse de la moisissure, il y a de la mousse. mon restaurant. Ça fait plus ou moins 3 ans que je l'ai ouvert. Qu'est-ce que j'ai dit sur ouais, le rouge, bon, mollo quand même sur les murs. Là, il y en a partout. Alors, moi, je rentre, je hurle, quoi. Je suis par terre en position fétale, je pleure. Donc je l'ai décoré par rapport à ma passion qui est la brocante. Il n'y a pas d'objet neuf. J'ai un coup de cœur sur un objet, je le ramène et après j'essaye de le mettre quelque part. Le restaurant est un peu comme une extension de Déco chelou? Vous voulez ouais? Allez, déco chelou. ma maison ou de mon salon. En fait, on voulait vraiment que les gens perdent cette notion de restaurant et Ah oui, là, je sais pas où je rentre. Hein. Effectivement, ça pourrait être un hall de gare, je verrais pas la différence. puissent être chez eux, en fait, tout simplement.
Ici, c'est comme à la maison et dans sa cuisine aussi. Et quand notre chef autodidacte est au fourneau, c'est son amie Laura qui s'occupe du service. Aux commandes de ce restaurant, c'est donc une équipe 100% féminine et originale. Un service avec nous deux, ça se passe toujours dans la bonne humeur, on rigole tout le temps, on se fait des vannes. Ce qui est drôle, c'est que comme la cuisine est ouverte, les clients nous entendent, donc ils rigolent aussi. Donc c'est vraiment, c'est super familial. On est une équipe de folles, ouais. Mais c'est ce qui plaît aux gens. Of course, c'est bon, on y va. Alors, Space Arditi qui nous dit « Je disais donc que 2 des restos sont à Tournai et non à Bruxelles, dont celui de Marjorie qui s'appelle maintenant Fleur de Tonnerre. Et ils sont tous les 2 encore ouverts si jamais, voilà, bonne soirée. » Ah, ben voilà. Est-ce qu'il est toujours rouge par contre? C'est ça qu'on veut savoir, c'est les vraies questions. Et on parle anglais ici, on est bilingue, on est bilingue. Et pendant que Laura assure un service international, donc, C'est un bon cheval, côté ouais. cuisine, la chef Marjorie peut laisser libre cours à sa créativité. Ici, elle propose une cuisine variée et dans chaque plat, elle ajoute une touche originale. Je fais une cuisine créative et assez intuitive. En fait, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je travaille avec des fleurs, la rose, la mauve, des fleurs qu'on va peut-être pas trouver ailleurs. Je rajoute de la bonne humeur pour la couleur parce que c'est joli. Avec Voilà, le jaune, 1 gramme de bonne humeur. c'est très sympa. Et de plus, la rose se marie super bien avec le curry vert parce qu'il y a de la rose dedans. Fais gaffe, c'est chaud. On pourrait gagner parce que justement, on est un lieu atypique et qu'on a une bonne cuisine, une bonne ambiance, une bonne serveuse, une bonne cuistot, une bonne amie. Donc tout est réuni pour que ça marche. C'est sorcière ou... Comment ils ont fait? C'est un tour de passe-passe? Alors avec son originalité et sa spontanéité, Marjorie va-t-elle remporter le titre de... Attends, oui, par contre, 2 secondes. L'avare. Amie. Donc tout est réuni pour que ça marche. Je vous remets, hein. Donc tout est réuni pour que ça marche. Hop, le check, le fist et tout, le bordel. Voilà. Alors avec son originalité et sa spontanéité, Marjorie va-t-elle remporter le titre de meilleur restaurateur? Oh, puis je vois un menu à 16 balles. Ouais, elle a des chances, hein. C'est parti pour le premier jour. Non, de je la pense que c'est vraiment compétition. spontané ce Nos qu'elles ont 3 fait. restaurateurs belges sont Gaëtan, chef Allez. d'un restaurant semi-gastronomique, Eh oui. Manu, patron d'un restaurant tendance, et Atem, patron d'une brasserie belge. En route pour Bon, j'ai retenu Gaëtan, Marjorie, Athème, Michel. le restaurant de Marjorie. Et sur le chemin, ils découvrent la carte qui leur sera proposée ce soir. Alors, arriveront-ils à deviner l'univers féminin qui se cache derrière? Oh putain, il a l'air insupportable. Lui, là. Il a l'air, mais insup. Je pense que c'est lui le moon de la semaine, hein, mais... Oh putain, ça le fait chier d'être là, quoi. Déjà, il a critiqué la voiture avant de rentrer dedans, je suis sûr. L'univers féminin qui se cache derrière. Ah bah c'est déjà vachement sympa comme présentation. C'est original. Ça fait petit livre de photos, je trouve. Bah, je sais pas, je trouve ça fait pas restaurant. C'est pas très propre. Scampi Thai, lait de coco, curry doux, petits légumes. Moi j'adore tout ce qui est lait de coco, curry vert, etc. Et C'est petits sympa. légumes. Poulet kiwi, poulet tandoori, poulet moutarde à l'ancienne, jambon fumé, poulet cacahuètes, poulet coco. C'est vraiment beaucoup poulet, je trouve. Hein. Un blanc de poulet au soda, sucré-salé, c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment être très précis sur les assemblages. Mais bon, j'imagine que s'il le fait, il sait le faire correctement. Sucré, salé, ça j'aime pas. Je suis curieux de voir, de goûter surtout. Tagliatelle carbonara, escalope de veau, tomate, parmigiano. Je commence à m'inquiéter parce qu'il y a trop, ça devient un bouquin, c'est pas un menu. Il y a de l'italien, il y a du chinois, il y a de l'indien. Ça me donne pas envie. Tartare. En fait, hormis le chef, les 2 autres, ils ont l'air, mais... Ils sont déjà là pour se battre, j'ai l'impression. 11, cannellini 12. Salade grecque, 13 €, salade de chef, 14 €, ça me semble raisonnable. Après, il faut voir la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette. 14 € pour les tagliatelles carbonara, je trouve ça un peu cher. Pourquoi le menu est flouté? Je pense qu'il y a des appellations de marque sur des trucs, donc voilà, c'est juste pour ça. Ou alors, il y a des gros mots. Je sais pas, escalope de veau, enculé de tes morts, je sais pas pourquoi, c'est un style, ça accroche l'œil. Pour la dame blanche, 6 €, c'est marrant, pour moi, c'est pas assez cher. Donc, ça veut dire, j'espère que je me trompe, mais ça C'est peut-être de la glace surgelée. Peut-être. veut dire que ça va pas être maison. Suggestion du jour. Menu poulet à une queue de Nestlé tomate. Voilà. Le ruminant souriant. Wow, alors là, Le ruminant souriant du riz de veau.
Pour moi, ça va être de la viande, c'est sûr. Je souris parce que agneau, souris d'agneau. Ah oui, souris Quand je vois d'agneau. le menu comme ça, peut-être du poisson, le couleur, c'est du poisson. Je vois pas un poisson ruminant, hein, donc ça va être de la viande. Hein. Je suis assez impatient d'aller quand même voir le resto, mais j'ai beaucoup de doutes en fait. J'ai pas envie d'y aller manger. Franchement, pour moi, Mais on te demande pas ton avis, en fait, t'y vas. Putain. c'est la cantine. C'est pour les touristes. Ah. On l'a, ça. C'est le bingo. Voilà. Voilà. Je pense, celui-là, je pensais pas qu'il arriverait aussi vite, en vrai. Nos 3 restaurateurs juges s'apprêtent à découvrir dans une rue commerçante l'établissement de la femme de cette Mais ça serait pas en face le Mannequin Peace, ce bar-là? compétition, Marjorie. Moment sexiste, je sais pas, mais l'aiguille augmente du pourcentage. Allez, avant de voir des remarques sur le prix des restaurants, personne n'a rien dit. C'est Ou à l'ivrogne, il arrive et fait écoutez, ceux qui disent que le drapeau de la Chine est trop rouge, qu'est-ce que tu racontes? Personne ne l'a dit. Il faut savoir qu'ici la TVA est de 21%, alors qu'en France elle est de 6%. D'accord, tu vas retourner faire dodo. Ce qui fait que les prix en Belgique vont être plus élevés. Merci Panda pour les règles. Attends, je sais plus parce que ça change sans arrêt en France. Parce qu'à une époque, elle était à 5%. À un moment donné, ils l'ont remis à 20. Après, ils ont fait non 19. Finalement, 15,5. Et maintenant, je crois que c'est 10. Mais le problème, c'est que ça change. Et c'est pas forcément tout le temps pareil. En plus, j'ai un ticket de caisse pour le prouver. Des fois, ils font les deux. Parce qu'on est des petits plaisantins en France. Attends. On casse les couilles un peu sur la TVA, je vais pas vous mentir. Ah voilà. J'ai un ticket de caisse de Marie Blachère. Pour la déconne, évidemment. Parce que j'ai pris un café et un croissant. J'ai une TVA à 5,50 et une autre à 10. J'ai les deux. Les deux, voilà. Il y a une époque, elle était à 20, mais ça change sans arrêt, quoi. Mais personne ne s'est plaint des prix en Belgique. Je sais pas pourquoi t'es arrivé avec ça en mode ah oh on est des rigolos. 10, c'est pas pour l'alcool. Bah écoute, Fioche, si tu considères que mon café, ils ont rajouté du rhum pour déconner sans me le dire, mais sinon, non. Gaëtan, notre chef gastronomique, arrive en premier sur les lieux. Et au milieu de ces immeubles gris, on peut difficilement rater la devanture. Flash la couleur d'entrée. Sympa l'aventure, les couleurs. Je viens de vérifier ma souche du resto de dimanche, c'est 6%. Mais oui, t'as mangé en Belgique, j'imagine. Du coup, c'est à 6. Je sais plus. C'est quoi? C'est 21, c'est 6 Alors, attends. Allons faire autre chose. Là, on est en quoi? On est en quelle année? Ça doit être écrit quelque part. Donnez-moi 2 secondes. On fait les choses bien ici. On est en 2015, déjà. Donc, il faut compter l'inflation et tout ça. TVA Belgique en 2015. Est-ce que je vais trouver cette info? TVA, on va mettre TVA restaurant. Rappel, qu'en est-il de la TVA dans l'ORECA? Je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi l'ORECA? 12% de TVA sur tous les autres pays, sur tous les autres plats servis dans votre établissement, 6% pour les repas emportés sous condition qu'il n'y ait pas de service supplémentaire. Mais là, le problème, c'est que j'ai de là maintenant. Moi, je voudrais 2015. Mais apparemment, aujourd'hui, en Belgique, elle est à 6%, donc je sais pas, tout a débarqué avec tes 21. Ah voilà, les 4 taux de TVA en Belgique. Intéressant. S'il vous plaît. Ah mais ça veut rien dire, ils te sortent des trucs. 4 taux de TVA différents sur le site officiel du service public des finances. Et rappelez que pour les opérations sortantes, chaque taux a sa propre grille dans la déclaration de TVA. R03 pour les taux standards de 21. R02, il y a 21, 12, 6 et 0%. Allégé en TVA. Alors, en Belgique, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la grande majorité des biens et services est de 21%. En droit état, là. Après, tu as le taux intermédiaire à 12, à 6, donc ça varie, mais c'est pas tous à 21, visiblement. Je continue de chercher, parce qu'on veut les infos. TVA, restaurant Belgique. Et Cléor nous dit qu'elle a payé 6, elle.
Mais là, moi, maintenant, il y a écrit restauration en Belgique entre 6 et 12%. Voilà, les boissons à 21, ça me surprend moins déjà. Mais si tu prends un repas sans alcool, c'est 6 ou 12%. Donc, Willy Vrogne, qui essaye de dédouaner son pays des additions... ça suffit, les mensonges. Hein. Les couleurs sont attrayantes. 6 heures sur la remportée, d'accord. Elles sont vives. C'est une devanture très artiste, en fait. De l'extérieur, déjà, on voit tous ces objets qui sont exposés. S'il n'y avait pas ces tables au milieu de l'endroit... Ben Oui, mais à remporter, c'est 6. Sur place, c'est 12. C'est pas 21. Calmez-vous. On est chez un antiquaire. Alors ce côté antiquaire séduira-t-il aussi Manu, à la base plutôt sensible aux univers modernes? Bonjour. Emmanuel. Gaëtan, enchanté. Je sais pas ce que tu Ouais, penses c'est de cher hein, chez vous, c'est l'aventure. ouf. Hein. Peut-être un peu en retrait. Je trouve ça peut-être un peu fort en retrait, mais pas d'enseigne allumée, quoi, tu Ouais, vois. c'est pas allumé. Cette devanture, je la trouve vieillotte. Parce que perso, je peux passer 10 fois devant avant de me rendre compte que c'est un restaurant. Il n'y a pas un truc qui attire vraiment mon œil. Un restaurant qui ne ressemble pas à un restaurant. Pas sûr que le concept plaise à Athème, à la tête d'une brasserie d'accord, belge Tels. classique. Merci. Bonjour. Bonjour. Manu. Enchanté. Bonjour, Gaëtan, c'est enchanté. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, vue d'œil à l'extérieur, c'est trop chargé. Je sais pas si j'ai envie. Il y a toutes les couleurs que j'aime dans un resto. Le rouge vénère et le vert pistache, quoi. C'est le combo parfait. Après, peut-être que c'était à la mode en 2015. Moi, j'aime pas ça, quoi. De rentrer, ça me tire, non, je sais pas. J'ai commencé à regarder les petits détails, avec les petits tapis devant, et la vitrine pas nettoyée. Et vu comme ça, c'est pas très professionnel, voilà. Moi, personnellement, si j'ai le choix des autres restaurants, je rentre pas. Alors, Athème, première impression. Déjà, dans la façade, il y a été franc et direct. Il a pas mâché ses mots. Gaëtan et moi, on s'est regardé, on s'est dit, oulala, lui, il rigole pas. Si Athème ne rigole pas, la pétillante Est-ce que c'est possible qu'on ait 3 Moon cette semaine? Marjorie lui redonnera Ou alors un Moon et un Nicolas? Parce que maintenant, on a rehaussé le niveau, quand même. peut-être le sourire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Athème. Marjorie. Enchanté. Bonjour. Moi, c'est Gaëtan. Marjorie. Ça va bien? Bonjour, Emmanuel. Sylvie. Marjorie, moi, elle me fait penser un peu à Fifi Brindacier. Elle a l'air comme ça souriante, un peu fofolle. Je vous invite à Oui, entrer. merci de nous accueillir chez toi. D'accord, ok. Moi, Mylène Farmer, les rousses. Je vous laisse entrer. Voilà, la musique de vos cauchemars de ce soir. Donc voilà, bienvenue chez moi. C'est mon resto que j'ai ouvert depuis 3 ans. C'est basé sur une déco brocante parce que j'adore les brocantes. Donc vous allez trouver un peu de bric-broc. Et de braque. Pour moi, ça ressemble pas trop à un restaurant. Il y a quand même beaucoup de trucs qui traînent un peu partout. C'est l'opposé de ce que j'aime bien. Moi ici, je suis chef. Et je travaille avec Laura depuis 3 ans, mais c'est une amie depuis 6 ans. Laura, bonjour. Bonjour. Donc voilà, vous avez l'équipe au complet. D'accord. On Belle est 2 femme. ici. Ouais. Chouette, C'est un c'est resto de chouette. femmes. C'est un chouette. resto en général. top. Donc voilà. J'ai pas éternué, j'ai fait un dab. Pour les affaires, il n'y a pas de copine. Pendant le service, il faut aller vite. Il faut travailler, il faut bosser. D'accord. Personne n'a parlé de ça. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive On est là pour faire un boulot, on doit gagner notre vie. Et au revoir et merci. Faut pas, surtout, conseil de vie, au travail, faut pas que vous trouviez une once de joie. D'accord? Quel que soit votre métier, faut que vous arriviez en ayant le seum, du dépit peut-être, du dégoût pour vous-même. Ne cherchez pas à aucun moment à trouver une émotion positive. Hein. Un camarade qui vous fait marrer, vous fait passer le temps. Non, non, non. L'argent, l'argent, l'argent. Et quand vous partez, si vous pouvez, vous coincez un doigt dans la porte pour déconner. Histoire d'être sûr de là où vous êtes, d'accord? Il faut être misérable au travail, c'est très important. Et alors, si un jour on vous dit, est-ce que tu veux faire du télétravail? Parce que bon, je veux pas non plus que tu me ressentes comme une présence trop oppressante autour de toi, parce que je sais que tu vas bien faire ton boulot. Je te fais, non, 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 non. Je veux que tu sois là, je veux savoir que tu me surveilles, que tu vas me sortir un truc à la con, une réunion qui aurait pu être résumée en un email de 1 ligne. Non, je veux me sentir oppressé au travail, s'il vous plaît. Le travail, il faut que ça soit pénible. Sinon, c'est pas vraiment du travail. Je vais vous laisser le restaurant. Ouais, Faites ce que ok, vous voulez. D'accord. Faites pas la fête. D'accord. Et nous, on va aller faire les courses. Ça va.
Ça va? On s'occupe bien du resto. Ouais. Promis. C'est la première fois que je lâche Lui, je me méfie parce qu'il a l'air gentil et souriant. Je suis sûr qu'il va mettre des 3 et des 4. Là. le restaurant à 3 professionnels comme ça et je me sens un peu stressée parce que j'ai repéré une toile d'araignée en partant et que j'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça y est, ils vont la voir, c'est foutu. C'est donc stressé mais tête haute que notre chef pétillante part faire ses courses. Avant de noter sa salle, les 3... Je sais que ça n'a rien à voir, mais Taylor Swift est fiancée. Encore? Elle n'était pas déjà? Ça fait combien de fois? Ça fait beaucoup, là. Elle a une carte de fidélité ou... Bonjour, c'est la première fois que j'arrive à venir sur un live après des années à regarder toutes les vidéos YouTube. Salut Blue Jay. Je t'épargne le long message, mais je suis très contente d'être là. Eh ben, écoute, nous aussi, on est contente on est contente. De manière générale, tout le chat et moi-même, on est contente que tu sois là, donc ça tombe bien. Le beau hasard. Les restaurateurs vont juger sa décoration, sa propreté et son agencement, et peut-être tomber sur cette malheureuse toile d'araignée oubliée. Alors, cet univers de brocante très féminin va-t-il séduire le trio de juges 100% masculins? Il y a beaucoup de mélanges. Et... Non, il y a du rouge. Arrête, il y a du rouge. C'est du rouge avec des conneries un peu à droite à gauche. Ne dis pas qu'il y a du mélange. Et c'est pas bien organisé. Ça me fait penser un peu à l'antiquaire. Il y a trop... C'est pas la moitié d'un con, lui, là. Ça me fait penser à un antiquaire. Elle a dit, moi, je veux que ça ressemble à une brocante chez moi. Du coup, bingo. Elle fait, ah non... Ils sont un peu mis n'importe où et ça fait un peu musée, je trouve. J'aime pas. Et tout est l'un sur l'autre. C'est un bric-à-brac. Je pense qu'elle a repris ce qu'elle avait chez elle et puis elle a fait, entre guillemets... Le mec, il a rien écouté, quoi. Il est arrivé 0 sur 20 en écoute à l'école. Il a dit, bah, chez moi, c'est un peu une brocante. Je vais en brocante et j'achète des trucs à la brocante que je ramène ici pour faire un esprit brocante. Vous trouvez pas que ça fait un peu brocante, quand même? C'est pas de la merde, ça. C'est quoi ce délire? Putain, heureusement que j'ai des dons de Sherlock Holmes pour savoir. Sinon... Sa maison, elle fait son restaurant. Ça peut plaire, hein, ce genre d'endroit à beaucoup de gens aussi. Hein. Il y a quand même une recherche au fait au départ, hein, parce que c'est quand même, d'après ce qu'elle nous a expliqué, c'est quand même une personne qui aime beaucoup tout ce qui est antiquité, c'est son Voilà, il y en a un qui a écouté. Bon. domaine, c'est son truc. Gaëtan, il était présent. C'est bien de mettre des belles choses, regarde, c'est magnifique. C'est pas, au point de vue du cadre en tout cas, c'est pas mon délire. Mais on voit que Marjorie est une personne qui est passionnée. Merci. Mon cœur va droit vers lui. Et le mec a compris. Il fait, c'est pas chez moi, c'est pas mon truc, mais je comprends la vision de la personne et je la respecte. Et l'autre, il fait, ah ben non, on dirait pas chez moi. C'est pas comme chez moi. Te faire foutre au bout d'un moment. Amida Tellon, merci pour le sub. Salut Panda, j'ai fait un long message il y a quelques temps pour dire que cela n'allait pas fort. Aujourd'hui, je vais mieux, notamment grâce à toi. Je sais. Je fais exprès. Et aussi avec le fait que je finis bientôt mon CDD. Ah, ben voilà. En tout cas, continue comme ça, tu es génial. Ça se passe mal au CDD? L'avantage, c'est qu'au moins, si ça te plaît pas, tu sais quand ça finit. Comme ça, tu peux chercher autre chose ailleurs pendant ce temps, quoi. C'est à la cool. Tu peux venir ultra détendu et faire « Salut les gars, rien à branler !» Et ça me plaît. L'univers de Marjorie réussit à trouver grâce aux yeux de Gaëtan. Manu et Athème, de leur côté, ne semblent pas des plus à l'aise, voire pas à l'aise du tout. Dans un restaurant... La cuisine est dégueu, on parle du lieu, de la salle, enfin de la cuisine, là où ils préparent des trucs. il faut éviter de mettre sa propre photo. Je crois que c'était ça, ouais, c'est Ouais, ça aussi. Ça aussi. Bon, on n'est pas à la maison et voilà. Hein? Pour Pourquoi les cannes, c'est pas leur... Alors, je vais faire de la pub pour eux encore, parce que restaurant exceptionnel aux abords de Fougères qui s'appelle La Petite Auberge, un restaurant, mais... tout ouf! C'est un couple, marié je crois, avec un enfant ou deux, je sais plus. Couple adorable, des bêtes de travail, tout est fait maison. Limite, je pense qu'ils font les meubles eux-mêmes. C'est vraiment tout est fait maison et c'est exceptionnel et le service est incroyable. La cuisine est très bonne. Et il y a des photos de... enfin, il y a une photo qui m'a marqué parce qu'en fait, ils sont de dos, donc on les voit pas vraiment. Mais c'est le chef avec son petit. Donc le papa et le fiston qui cuisinent comme ça. Ils sont dans leur cuisine de ce restaurant-là en train de préparer un truc. Donc, mais tu les vois un peu de dos, donc c'est un peu artistique et tout ça. Je fais, mais non, ça rajoute de ouf parce que tu sais que c'est le patron, la patronne et leur gamin. Voilà quoi. Oh, c'est de la merde. Athème, tu me les brises un peu, un tout petit peu là. Et on n'a pas commencé la semaine. place dans la salle. C'est personnel. On n'est pas des stars. C'est un petit détail, mais ça gâche tout. Une décoration trop personnalisée. Un air de comme à la maison qui laisse nos juges perplexes. Il y a de la moquette, il y a des tapis, il y a... Je suis certain qu'il y a déjà des personnes qui ont dû se casser la bobine. Ah, moi, personnellement, je le prends une fois par jour, c'est sûr. Hein. Le tapis par terre, c'est la première chose que j'enlèverai.
Parce que si on regarde pas par terre chez Marjo, qu'on te rentre dans le restaurant, il y a une chance sur deux qu'on prête souvent un tapis. ami. Je trouve pas ça très professionnel. C'est pas grave. Un nouveau faux pas relevé par Manu qui n'en finit pas de lever les yeux au ciel. Et là aussi, il trouve à redire. Faut que tu laves toutes les toiles d'araignée, là. Les toiles C'est d'araignée. impardonnable, ce sont les Et voilà, ça, ce sont et les voilà. toiles d'araignée. Ici, ça c'est juste Là, il y a une, hein. Un balai, tu prends un balai. C'est pas possible. Le caméraman, il fait... J'essaye, hein, mais je ne vois rien. Alors, je sais que la résolution est en 8p et demi. Je la vois pas. Je suis désolé, je la vois pas. Merci Quentin pour le sub. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un chat ou chien? C'est des poils de chat, ça. Ça, c'est C'est une nappe à thème. catastrophique. Moi, je suis allergique aux poils de chat et chien. Quand j'ai ça, j'attrape des blaquettes, je commence à... Du coup, il le touche depuis tout à l'heure, il se passe rien. Il fait non, mais moi, je meurs, quoi. Presque que j'arrive plus à respirer. Pour moi, c'est très grave. C'est très, très grave pour moi. On arrive dans un restaurant, il y a... Gaëtan, il est mort de rire, derrière. commandé, rien, on trouve notre nappe plein de poils de chat. C'est horrible pour moi. Bon, manifestement, la visite ne se passe Encore une fois, hein, regardez-le, il dit moi, je touche un poil de chat, c'est bon, je fonds, je meurs. Il a rien. Il est bien, il est tranquille. pas pile poil comme prévu. Et les restaurateurs vont de surprise en surprise. Un C'est canard. pas possible. Ah non, Mais ça regarde- c'est non. Ça c'est non. Ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a des Legos, il y a des cuillères, il y a la nourriture, il y a des fils, Salut, des Mike. ficelles, des... Mais c'est pas possible, c'est pas un restaurant, c'est pas possible. Et puis l'instincteur derrière une chaise, c'est une faute grave, je crois. Enfin, grave. Pesons les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas du tout et mérite un grand Peut-être des poils de bite, effectivement. C'est pour ça qu'il est pas malade. coup de nettoyage. Bah, de toute façon, voilà, je crois que le constat est général, c'est que c'est comme ça partout et c'est sale. Moi, je me sens pas du tout dans un restaurant, quoi. En rien, à aucun niveau. Bon, le décor, c'est une chose, ça plaît ou ça plaît pas, mais alors là, tu peux pas tenir un restaurant comme ça, c'est pas possible. Propre sur soi, propre chez soi. Je suis carré, maniaque, et là, Non, t'es chiant. La vérité, toi et Athème, putain, qu'est-ce que ça va donner? Mais en vrai, ça va être une bonne semaine parce que Athème et Manu, déjà, bon client, je pense qu'on va bien rigoler. Qu'est-ce que ça va être quand on va être dans leur resto de boss, hein, visiblement, parce que c'est les meilleurs restaurateurs de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça va être quand les deux vont se rencontrer, hein? C'est l'objet inamovible et la force inarrêtable, hein. Ça va être merveilleux. chez un antiquaire, fait sa maison, mais... Bingo, on en est là. Pour l'instant, on a juste la déco chelou et ça fait cantine qui a été dégainée, comme ça, quoi. Après avoir constaté l'état de la salle du restaurant, les trois juges vont maintenant la noter. Attention, il peut y avoir un Alors 3 qui parle. Marjorie sera-t-elle sanctionnée pour sa salle jugée trop sale par nos restaurateurs? Pour la note de la salle de Marjorie, j'ai mis 4 sur 10. Sa salle, elle est pleine de poussière et j'adhère pas du tout à la déco. Aïe. J'ai donné un 4 sur 10. C'était vraiment dégueulasse. J'ai mis 2 sur 10. C'est pas la première fois qu'on voit un 2. Parce que bon, en tout cas, ça va dans le bingo, j'ai dit note 3 ou en dessous, ça compte. 1, 2, 3, voilà. Oh, Vroxis, le vote, là, d'habitude, je t'ignore. Pour moi, cette semaine est glorieuse. Je pense que la semaine va monter en puissance. Parce que vraiment, je pense que Athème et Manu, ça peut faire des étincelles, quoi. Parce que les deux sont méga sur 2. Un petit peu trop. Ouais, 2. Je crois, même Moon. Attendez, je vais aller vérifier. Vous kiffez ça, le petit clavier. Hein. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit oui, tu mets plus de prout. Hop là, voilà, cadeau. Alors attendez, je vais aller voir un truc. Si je fais F. Moon. Non, pas Mounir. Moon. Bah, il est où, Moon? Ah, il s'appelle Mounir, en vrai, d'accord. Ah, je sais pas, il n'y a pas les notes généralisées, mais Moon, c'était la salle 5,7, la cuisine 3,7, l'assiette 3,7 et 4. Il a eu une moyenne de 4,3, qui est la note la plus basse, je crois. Ah ben non, même pas. Oh, rendez-vous compte que Moon n'est pas la note la plus basse de toutes les émissions, quoi. Voilà, vous pouvez voter pour la déco si vous voulez. Ben moi, c'est vrai qu'après, je trouvais que c'était un peu ça, mais moi, je mettrais 5 parce que je suis méga gentil, tu vois. Donc, bon. 4-4-2 comme dans un match de foot. L'équipe de France 98, Zizou, Aimé Jacquet. Je regarde vite fait les notes sans me spoiler. Ah non, il y en a eu plusieurs qui ont eu moins que Moon. Ah, mais il faut qu'on trouve ces semaines-là, les amis.
C'est quoi ça? Paris, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. Je crois qu'on l'a pas fait. Je regarde viteuf. Hein. Un autre encore. Un autre Magide. Ah non, c'est notre Magide à nous. 4,2. Ouais, ok. Mérité. Mais... Et... Putain, il y a une semaine, il y avait que des boss, quoi. Rien en dessous de 6,5, quoi. Waouh. La semaine des bisounours. Les gentils, les mignons. Oh, il y a un 3,5. Ah, il y en a qu'il faut que je trouve. Il y en a qu'il faut que je trouve, là. Je vais envoyer un message à Vincent. Je fais, hey, Coco, là. Ceux qui ont pris 3, là. Magide n'a pas eu un 2. Je sais pas. C'est ça le problème, c'est que j'ai un trou de mémoire sur les notes, mais là, 2, c'est violent. Hein. C'était pas propre, et pour moi, la propreté, vous êtes entre c'est la 3 et base 6 de la pour la restauration, salle. et c'est très important. Okay. Les juges n'y sont pas allés de main morte. Et pour la note de la salle du restaurant, Marjorie obtient une moyenne de 3,3 sur 10. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est la première fois qu'il y a une égalité sur les sondages. Pendant que les 3 juges mettent leur nez dans son affaire, Marjorie fait ses emplettes pour sa suggestion du jour. Mais c'est génial. Ah, elle est allée dans une pharmacie, visiblement. Alors là, j'étais du Doliprane. Thème, eux, poursuivent leur inspection. Salut, Papa Django. On passe à la cuisine. Ils vont maintenant passer la cuisinisation, son hygiène, mais aussi le ça a l'air bien. stockage des produits. Par contre, le rouge... Moi, j'aime bien le principe des cuisines ouvertes. Hein. Moi, je suis assez friand de ça. Bon, au point de vue... 10 contre 1 que Atem fait que du surge. Alors, on a déjà vu, on s'est fait spoiler, oui. Et il le dit lui-même, il fait ouais, mais vu le débit que j'ai, je suis obligé de faire du surge. Voilà. Au point de vue place, il y en a déjà. Ouais, la place. Il y en a. C'est elle toute seule à travailler. Ouais, pour 30 couverts, c'est même mieux qu'elle soit petite, ça y a pas de souci. Cette cuisine, elle est bien agencée, c'est une cuisine apparente. Mais... Elle a une visu sur une partie du restaurant. C'est une cuisine qui est très pratique, très fonctionnelle. J'étais pas prêt. Je le connais à peine et il a fait un compliment et ça m'a choqué. Au point de vue équipement, il y a quand même pas grand-chose, hein. À part le fourneau qui est semi-professionnel, tout le reste... c'est domestique. C'est quand même vachement rudimentaire. Regarde les machines à café... C'est une marque domestique. Ah, c'est les Senseo. La cuisine de Marjorie m'a un peu fait penser à une cuisine de maison de vacances dans laquelle on va une fois de temps en temps et donc on n'investit rien et on met le strict nécessaire. C'est les frigos de monsieur, tout le monde. Voilà. Il n'y a que celui-là là, qui est en inox, le reste, c'est pas... Ça, c'est de récupération. C'est un frigo qui a au moins 15 ans, ça. Il est jaune, il a vécu, quoi, tu vois. Ça doit pas être facile de bosser, quand même. Je me demande, pour dresser les assiettes, ça se passe où? Là ou là? À mon avis, ça se passe un peu partout. Tu peux pas C'est travailler. pas du matériel... C'est pas professionnel, non? Pour utiliser cette cuisine, il faut un mode d'emploi. Imaginez quand il y a du monde, le bordel qu'il y a et tout. Ah, mais si c'est pas se servir d'un couteau... Ah, la pointe est cassée. Oh. Tout. On peut Ouais, mais après, la Senseo, est-ce que c'est pour elle boire des cafés en cuisine ou est-ce qu'elle sert ça aux clients, tu vois? pas travailler comme ça. Impossible. Un manque d'organisation qui n'est pas au goût d'Atem, décidément très pointilleux. Regarde les assiettes. Regarde, on va travailler avec ça? Vous allez faire servir avec ça? La saleté comme ça sur les assiettes, c'est horrible. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Regarde, tous les assiettes sont sales. Ouais, elles sont toutes sales. Ouais. Je m'attendais pas à ça du tout. Oui, en du plus, tout, c'est du dégueu. tout, du tout. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est dégueulasse. C'est quand même un manque de professionnalisme de sa part d'avoir une cuisine telle qu'elle. Il suffit de regarder, ici, au-dessus de l'étagère, elle est dégueulasse. Au-dessus du frigo, je vous en parle même pas parce que... Oui, mais tu fais 8 mètres de haut, frère. C'est normal au bout d'un moment que toi, tu vois ça. J'ose même pas en parler. Casse bingo. Vous trouvez que c'est vraiment sale? Moi, j'ai... dégueu. Je pensais même pas que ça existait encore des cuisines comme ça dans un restaurant. Honnêtement. Bon, d'accord, bingo, c'est bon. Calmez-vous. Allez, cuisine est dégueu. Honnêtement. Si la propreté des lieux reste en travers de la gorge de Gaëtan, les produits de la cuisine seront-ils plus faciles à avaler? Taratata. Bah déjà ça, voilà, c'est pas filmé, c'est là. Ah. Désolé, mais ouais. Je supporte pas les produits non filmés et comme ça à l'air libre. C'est un gros point noir. Je tombe là-dessus, j'ai même pas envie de continuer. Je me dis si déjà dans le premier frigo il y a ça, ça va être quoi dans les suivants? C'est quoi ça? Des légumes, des poivrons rouges et verts. Ouais, mais ça c'est les paquets achetés, tu sais, les trucs qu'on achète. Ces frigos, ce que j'ai vu, ça travaille dans mon cerveau
et je suis pas bien. Ça me donne pas envie de rester, honnêtement. On dirait le frigo de mamie quand même un peu. Et ça, c'est quoi? Ah, du poulet. Ah, le poulet congelé aussi. Vous savez, dans la carte, il y a beaucoup de poulet. Hein. Poulet tandoori, poulet, Oui, poulet, il y en avait plein, ouais. Quand on demande 13 ou 14 euros pour du poulet à la carte, Oui, mais la TVA était à 21%, Manu, tu devrais le savoir, enfoiré. je pense qu'on peut travailler un produit frais que de travailler un produit surgelé. On va voir s'il y a un peu de produit frais quand même quelque part. C'est des trucs de maison, ce sont des paquets de grande surface. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais qu'en tout cas, si je trouve un des frigos comme ça dans un resto, enfin chez moi, c'est... Bon, les gars, là, ils se prennent un savon, quoi, mais alors là... C'est pas super comme Je vois ingrédient. les produits, Le savon. j'avoue être un peu inquiet quant à ce qu'on va devoir déguster ce soir. Ça, c'est la moins chère qui existe au marché, voilà, c'est tout. C'est pas la bonne qualité, c'est pas bien conservé, c'est pas bien arrangé, c'est intolérable de travailler comme ça et d'offrir ça pour les clients. C'est le cauchemar. Casse bingo surgelé? Allez, il y en a un peu. Normalement, c'est surgelé à fond, mais bon, c'est pas grave. Pas ici, ça c'est clair. Je veux pas manger. Rien du tout. Tu manges pas ici aujourd'hui? Non. Moi, je veux manger du pain et de l'huile d'olive si on a ici. Quand Athème a dit je ne mange pas là ce soir, Gaëtan et moi, on s'est regardés, on s'est dit oulala. Je pense La prod, ils l'ont pris à part. Fait, bon, attends, je vais t'expliquer un truc, toi. C'est pas tu décides si ce soir t'y vas ou pas, c'est t'y vas et tu fermes ta gueule au bout d'un moment. Mets un 2 si ça te chante, mais t'as signé pour participer à l'émission. Arrête de faire le cassos là, c'est bon. qu'Athème il en fait trop personnellement. Oui. Ouais, je vais quand même lui laisser sa chance et voir, parce que j'ai quand même envie de goûter au moins ce qu'elle sait faire un petit peu, même avec des produits comme ça. Les 3 restaurateurs juges ont pu se faire une idée de la cuisine du restaurant de Marjorie. Et leur avis sur Je pense que ça va pas voler beaucoup plus haut en vrai. son organisation, son hygiène et le stockage des produits leur permettront de lui attribuer la note en cuisine. Pour la note de la cuisine de Marjorie, j'ai mis 5 sur 10. Ce que je trouve dans les frigos, Ça aurait pu être c'est pire. pas possible. Allez, vous pouvez voter pour la cuisine vous J'ai aussi. mis 3 sur 10, c'est pas une cuisine professionnelle. Voilà, lui il va mettre quoi? Moins 1000. J'ai mis 2 sur Peut-être qu'il sait compter que jusqu'à 2, hein. Et que même le 1, il a oublié, quoi. Ça fait longtemps qu'il a pas été à l'école. Il fait bon, bah 2. 10. Le matériel est vétuste. Le matériel. La qualité des produits est très... Le double 2, c'est la première fois. Hein. Je refuse de croire qu'on a déjà fait une émission où le mec mettait 2 x 2. mauvais. Moi, je peux pas avoir... Oui, on a coché le 3, oui. On l'a coché. Regarde, je vous remets le bingo. On a ça fait cantine, note 3, surgelé à fond, cuisine dégueu et déco chelou. Voilà. donner ça. Les juges ont été... C'est pas un accent, Fiofioche. Il a pris des lettres, il les a mis là où il voulait, quoi. C'est-à-dire, elles sont toutes bonnes, les lettres, elles font partie du mot, mais elles sont pas au bon endroit. sévère. Et pour la note en cuisine, Marjorie obtient une moyenne de 3,3 sur 10. Aïe, 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 la pauvre. Marjorie est de retour. Et c'est dans sa cuisine que notre chef inventive a... En plus, les Belges, ils font des mayonnaises d'enfoirés, là, avec leurs cornets de frites. Putain, j'ai faim. Je viens de manger. Littéralement, aujourd'hui, j'ai mangé avant le stream. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai mangé à 5h30. Pour pas avoir faim. Et là, je les vois se promener avec des gaufres et des cornets de frites. Quel est ce monde? concocté une surprise pour ses juges. Mais avant de partager avec eux sa cuisine faite avec amour, elle a une petite question à leur poser. On voudrait savoir ce que vous avez pensé en général du restaurant, ce que vous avez... Génial. Vraiment, de la balle, rien à redire. T'as un plan B dans la vie? trouvé ou pas. Après, si ça se trouve, elle fait des plats bangers. Hein. On sait pas. Non, ta couleur, la couleur chaude du restaurant, j'aime vraiment beaucoup. Mais alors Persécus dans le chat qui a dit ça pour rigoler, mais... J'adore la déco. Hein. Vraiment, ça mérite pas un 3. Hein. Du coup, j'ai mis 2. C'est sympa. Le chat met 3-4 à la cuisine. Ah chaleureux. Par contre, tu trouves pas que c'est fort chargé? Non. Personnellement? Ah, moi, j'en remettrais encore. J'en ai encore plein à remettre, mais je le ferai pas. Mais j'aime bien.
Je trouve que tu utilises quand même beaucoup de matériel qui n'est pas professionnel. Tes frigos, c'est des frigos domestiques. Je trouve qu'il manque un peu d'inox dans ta cuisine. Bah, je voulais pas. Je me dis, chez moi, j'ai des frigos comme ça, j'ai jamais été malade, je me suis jamais empoisonnée. Donc, je voulais vraiment une cuisine qui reste comme chez soi. Il est hors de question. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même puissance aussi. Et puis c'est des normes d'hygiène, j'imagine. Après, je connais pas l'ISO 9000 en Belgique. Je sais pas si c'est pareil. Mais non, c'est un peu... Ouais. C'est un peu faible comme argument. Je me mets dans un laboratoire. Je pense qu'on n'a pas la même notion de travail et pas le même but de travail, tout simplement. Et tu l'as fait pour toi, à ta façon, ta cuisine. Voilà, moi... T'as demandé de conseil à personne. Je m'en fous. Voilà. Cool. Quand t'as un autre professionnel en face de toi qui te dit, écoute, ça va pas, faut vraiment que tu fasses gaffe à ça, etc., et qu'on te dit, je m'en fous, à la limite, Après, aujourd'hui, elle est encore ouverte. Hein. C'est que ça doit bien se passer, donc bon. T'as juste envie de dire, bon, bah, allez, salut, et puis on passe à autre chose. Quand vous avez un frigo professionnel, vous conservez votre marchandise, vous pouvez faire des courses pour une semaine. Mais moi, je fais pas ça. Je fais tous les 2 jours. C'est une autre façon de travailler. Ah, elle accepte pas qu'on le critique. Ah. Mais non, mais en vrai, en plus, si tu me dis, ouais, moi je fais des courses pour une semaine parce que j'ai des grands frigos, je fais, oui, mais alors ça veut dire que là, tu me sers un truc qui a 5 jours dans la gueule déjà, à thème. Après, comme elle dit, c'est une autre gestion. Si elle doit faire les courses tous les 2 jours au lieu d'1 fois par semaine, bah, je me dis, ben, c'est limite un peu plus frais. Et si elle s'en sort en termes d'organisation, je suis désolé, mais... Ouais, il y a du frais dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas que du surgelé, c'est un peu du mélange, mais je sais pas, pour moi, c'est pas un argument de faire, bon, ben, nous, il y a des marchandises, on les conserve super longtemps. Et je fais, ah, ben, cool. Oui, si elle fait des rotations rapides, c'est ok, voilà. Elle veut pas comprendre, elle est un peu tutu. Elle se met à danser, on sait pas, on n'a pas compris. Vous savez, quand on est dans un commerce, on peut pas faire tout qu'est-ce que nous, on veut, parce que nous, on va... Non. Mais ça, c'est ta façon de voir. Ah non, non, c'est la loi. Moi, je peux dégommer un client s'il trouve que le plat est un peu trop salé. Je sors un gun, je le tue. Mais tu peux pas faire ça. Ben si. C'est ton oui, il a commerce, dit têtu. C'est un commerce. Puis j'ai vu que commence à s'énerver, je dis voilà, je veux rester le gentleman, j'ai pas envie ça finir en... Sexiste? Bah non, c'est pas sexiste là, si. Il fait pas de commentaires par rapport à c'est une femme, je sais pas. Scandale. Si Atem fait le gentleman, Gaëtan, lui, ne compte pas prendre de gants. On a regardé un petit peu ce qu'il y a dans les frigos. Tu as 6 ou 7 préparations de poulet dans ta carte. Et ça, c'est dommage que, par exemple, d'avoir du poulet congelé. Parce que si tu le mets à ta carte, ça veut dire que tu le maîtrises. La volaille, elle est fraîche en général, mais j'ai toujours du rab. On a toujours un congelé ou 2 paquets au cas où. Ouais, toujours. Mais donc, ça veut dire que si là, on lui demande du poulet, il faut qu'elle cuisine le frais en premier, sinon tu mens. Toujours. Elle nous dit que c'est des poulets qui sont là en dépannage et qu'elle travaille avec des produits frais. Tu prends pas 3 ou 4 ou 5 kilos de paquets de poulet surgelés, c'est du dépannage. Mais Marjorie devra encore se justifier, ouais, car pour Gaëtan, le chef gastronomique, mais impossible de passer l'éponge sur l'hygiène. Par contre, il y a un point sur lequel moi je suis intransigeant, c'est la propreté et l'hygiène. Il faut absolument, je trouve, donner un coup, mais... En salle ou en cuisine? Les deux. Les deux. C'est pourri. J'ai cru que j'ai rentré dans une décharge. Non, quand même. Elle avait l'air surprise. J'avais l'impression que pour elle, le restaurant était propre. C'est très très gras un peu partout. Sur les nappes, il y a des poils de chat ou de chien. Parce que l'été, quand on ouvre, les chats des voisins se baladent et rentrent dans le resto. À l'intérieur, je... D'accord, mais non. brouillais complètement. Si mes yeux avaient été des mitraillettes... Mais ça veut dire que l'été, bon, ils rentrent, soit... Pourquoi là on est en hiver? C'était filmé quand ça? En avril. Émission du... non, 4 mai, pardon. 4 mai 2015. Donc forcément, 4 mai, on va dire, allez, qu'ils mettent une semaine de tournage et puis le montage et tout. On va dire c'est tourné vraiment, si c'est des brutes en termes de prod, c'est tourné début avril. Mars. Pour avoir des... Et encore peut-être même avant, tu vois. Mais en gros, c'est tourné, on va dire, allez, pour être très large, l'émission est tournée entre janvier et mai. Parce que je sais pas à quelle vitesse, parce que l'émission, tu la tournes en une semaine, mais après, il faut monter et tout ça. Donc bon. Donc c'est avant l'été. Donc si tu me dis l'été, les chats et les chiens, ils rentrent. Bon, ok, je conçois. Pourquoi 6 mois après l'été, il y a encore des poils sur les nappes? Salut Panda, petite présentation pour les stats. Je te suis depuis pas mal de temps, depuis Je parle France, les revues de doctoraux et les analyses de catch. Je suis en couple depuis un peu plus d'1 an et ma copine, pas du tout geek, a découvert les reacts de ta chaîne YouTube et elle adore. Eh oui,
C'est elle qui me demande de poncer tes VOD. Heureusement que j'ai eu la phrase jusqu'au bout. Elle est pas en scène, ne fait pas de crochet, par contre je suis dépressif. Ah ben voilà, quand tu veux. Et donc là je lui fais découvrir Twitch avec les votes et les longs messages chiants. Mais c'est quoi son pseudo? Merci tonton Mike pour le sub. Ils seraient tous morts. C'était vraiment juste pour nous casser. Mais bon, c'est le jeu. On est dans la compète quand même. Ah mais non, faut pas dire ça. Tu le fais. Non, on n'est pas dans la compète. Viens voir, je te prends la main, regarde. Là, il y a une cuillère, là, il y a un Lego, là, il y a une toile d'araignée, là, il y a du gras, le dessus de ton frigo, c'est noir. Non, il faut arrêter. Non, la guerre. Et pour hisser le drapeau blanc, Marjorie compte trouver un terrain d'entente en proposant au restaurateur une dégustation à son image. Des scampis marinés dans des huiles aromatisées aux plantes et aux fleurs. Cool. Alors nos juges vont-ils adhérer à sa cuisine alternative? Je travaille beaucoup avec les fleurs et avec les plantes par rapport à leurs vertus pour la santé, etc. Est-ce que vous avez déjà une petite Oui, quand je vous ai dit elle va à la pharmacie, j'étais pas loin. idée de ce qu'il y a sur le plateau? Il y a de la lavande, du cumin. Non. C'est pas du cumin, ça? Non, tu peux goûter. Ça ressemble très fort, hein? Ouais. Ouais. Et non, c'est des crottes de souris que j'ai récupérées sous le meuble en inox là-bas. Et voilà. Tu veux pas La Carvi. Ouais. J'ai été séduit par l'idée de ces huiles aromatisées parce que j'aime ça. Ça pourrait rentrer dans mon style de cuisine aussi. Vous avez des fleurs d'oranger, du bleuet, de la mauve et de la rose. C'est le mélange qu'on appelle bonne humeur parce que ça a des vertus colorées. Tiens, Athème, mange le bol en entier. Allez. Ça joue aussi sur les humeurs par rapport aux odeurs. Ah, lui, il est là, il fait oh putain, là je me suis mal senti. Parce qu'elle a mis des herbes qui sont censées rendre de bonne humeur. Je me suis senti mal. J'ai failli avoir une pensée positive et c'est hors de question, quoi. J'ai failli gerber. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les chiots et la glace à la vanille aussi. J'aime pas la bonne humeur. Et je trouve grognon. Hein. Ah, les fleurs comme ça, je mange pas. C'est pas original, c'est n'importe quoi. Pour donner une touche originale, Mais c'est un rageux. C'est le rageux originel. Il est juste contre tout, quoi. de simples scampis, comme on nomme la crevette en Belgique, Marjorie les fait cuire dans 4 huiles infusées au Le restaurant de... J'ai oublié son nom, putain. De Marjorie est bien noté, c'est ça, Chat Noir? T'es allé voir? différentes plantes et aux fleurs. Chaque assiette aura donc un goût unique. C'est good, on peut goûter? PG. Donc là, c'est celle la Je goûte tout. Hein. Je cherche pas à comprendre, je goûte tout. lavande. Ouais, je suis un homme, je ne mange pas de fleurs, j'aime le karaté et la bière. Voilà, c'est... Ça sent la lavande en tout cas. Ça a le goût de lavande. Ça a le goût de la lavande. C'est quoi ça, Marjo? À la rose. Ah, je suis J'ai curieux de quand la vie de même été Gaëtan. un peu rassuré quant à ses possibilités de nous faire quelque chose de correct pour le soir, parce que j'ai vu qu'elle maîtrisait un petit peu quand même. L'assimilation, elle est bien des deux. Ouais. J'ai jamais vu ça chez personne d'autre comme ça en atelier créatif, mais je veux dire, l'idéal est bien, il y a de la recherche. Moi, personnellement, je suis pas trop épice, mais ces petites huiles, c'était vraiment super sympa. Elle m'a remis un petit peu de baume au cœur, on va dire. Attendez, on va avoir la critique d'Athème qui fait « Non, je déteste la vie Alors? C'est bon, mais pour moi, les cuissons, c'est... Il manque C'est pas assez cuit pour toi. Voilà. J'espère que vous l'avez vu. Hein. Pour moi c'est nickel. Mais, c'est comme ça que... Ouais, après, moi, c'est comme les Saint-Jacques. Hein. Chacun. Pour moi, c'est impeccable. Je n'ai pas demandé un steak bleu, moi. Un client, quand il passe la commande, il dit pas oui, je veux un scampi saignant bleu, c'est non. Il y a un seul cuisson. J'ai pas aimé. C'est pas mon truc, peut-être c'est. Voilà. Vous prenez ce clip de Athème et vous voilà. Il regarde du foot, j'ai pas aimé. Il regarde un tableau, j'ai pas aimé. Clair Obscur, Expédition 33, j'ai pas aimé. Voilà. Moi, hein, mais moi, j'aime pas. Bon. J'aime pas. Ben voilà, je suis contente de vous avoir fait goûter ça. Et que vous avez Ah, je l'aime, des plantes que Athème. vous ne connaissiez Incroyable. pas forcément et que vous cuisinez peut-être pas forcément. Je pense qu'ils avaient une image d'une petite femme là, qui fait à manger comme pour ses gamins. Et voilà, je pense que par rapport à cet apéritif, ça leur a peut-être fait poser des questions en se disant ah, bah peut-être Alors, Marjorie, soyons honnêtes. Ta cuisine et ta salle, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est facile à rectifier. Il suffit de nettoyer. C'est pas la mort. Par contre, la cuisine a l'air incroyable. Et c'est ce qu'on retient, au final.
On aura quelque chose de surprenant ce soir. Elle peut remonter. Elle peut remonter. Au restaurant atypique de Marjorie, c'est désormais la course en cuisine. La chef a fait appel à 2 commis et l'heure est aux dernières consignes. Attention, hein. Ah, mais elle a un commis. Je pense que c'est la dame doit être à la plonge et elle fait des légumes avant, ou je sais pas. On ne sait jamais, hein. Ce soir, pour la première fois, elle va être jugée par 3 professionnels. Et la chef Bien, le geste sait que pressé. les restaurateurs ne laisseront rien passer. Alors Marjorie est sur tous les fronts. On y va, les gars. Parce qu'il y a des casse-couilles ce soir. Ok, je suis fan. Allez. Elle dit les choses, elle dit les termes, et le monteur a fait ah merde. Ah, trop tard. Putain. Côté cuisine, Marjorie a ses fourneaux sous contrôle. Mais elle n'oublie pas de donner les dernières consignes en salle où Laura est aux commandes. Ouais, les casse-couilles, hein. Ils sont 2, ils sont malades. Et encore Manu, il s'est attendri. Gaëtan, il a pas l'air si casse-couille. Mais à thème. Tu mets les restaurateurs ici, après tu les installes là, fais gaffe au set de table, en dessous, devant, derrière, en haut, en bas, en dessous, les tables, tapis, chaises, tout. Mais en fait, j'ai de la peine pour Marjorie parce que je suis sûr qu'elle va faire des trucs très très bons. Persuadé. Parce que Gaëtan, il est mob. Donc meilleur ouvrier de Belgique, j'imagine. Donc il a l'air de s'y connaître. Il a goûté les trucs, il a fait non, franchement, bonne idée, bon délire, c'est bien dosé, tout ça. Et Athème va continuer à lui mettre du 3, du 2. Ouais, c'est Julien Doré. Non, il est pas belge, il est de Nîmes en plus. Il est du Gard. Mais ça me fait chier pour elle parce que je suis sûr qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Et je pense qu'elle passe de sa passion et de son amour dans les plats, donc ça doit être fantastique. Et t'as Athème qui va faire ouais, ben non, 2, quoi. Voilà, la nourriture, super, servie dans une assiette originale, génial. Tu check les cellières, voilà, c'est bon. Et avant le coup de feu, là, on est un peu au taquet, donc on a eu les critiques une fois. C'est bon, on n'est pas neuneux. Hein, on va peut-être qu'il a ouvert autre chose, Athème, non ? Regarde sous les pieds de table, peut-être, mais je pense que là, c'est bon. On est paré, on est au taquet. Mais attendez, ça c'est Bruxelles, non? C'est la grande place. J'y suis allé là avec Poppy, c'était trop bien. Mais c'est Bruxelles. Et du coup, là, on m'a dit que le restaurant de Marjorie n'est pas du tout à Bruxelles. Si? Levé de rideau pour Marjorie qui est prête à en découdre. Tournée. D'accord. Bonsoir. C'est Strasbourg. Ce soir, ce sont 3 clients bien particuliers qui entrent en scène. Depuis ce matin, le trio masculin n'a pas été tendre avec son établissement. C'est joli quand c'est éclairé. Ouais, c'est joli. Avec C'est les sympa. miroirs, C'est mieux, peut-être la ouais, lumière c'est et tout, c'est sympa. Les restaurateurs vont maintenant goûter la cuisine familiale de Marjorie et pour la première fois, notre chef inventive sera noté sur la qualité de son repas. Je vous en prie, c'est votre table. Installez-vous comme vous voulez. Ah oui, mais on est au milieu. Moi, j'aime pas le milieu. Devinez qui j'imite. Moi, j'aime pas. Il y a des chaises, super. On était bien accueillis, on était bien placés au centre du restaurant, une bonne table agréable. C'était sympa. C'est pas du tout la même ambiance. Non, c'est bien plus sympa, c'est bien plus chaleureux. Athème, un mot? Il y avait une atmosphère et une ambiance tout à fait différente. Beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus conviviale. Pour l'instant, aucune ombre au tableau Athème pour les restaurateurs. Reste à savoir si Laura aura l'art de les mettre en appétit. Surtout Athème, qui s'était montré réticent à l'idée de goûter Non, c'est pas réticent, là. C'est pas réticent. C'est le mec, il est un frein à main sur l'autoroute. Il refuse, quoi. la cuisine de Marjorie lors de l'inspection. Alors, comme suggestion, nous avons donc un ruminant souriant. Donc, c'est un tagliata de bœuf au pesto vert. Tagliata de bœuf au pesto vert. Alors, oui, directement dans ma bouche, s'il vous plaît. Mais c'est quoi le rapport avec le ruminant souriant, là? Avec des capellini à l'ail. Ça va? Je vous laisse Oui, regarder. oui, vas-y, deux pour moi. Bon. Qui c'est qui est tenté par la suggestion? Moi, non. C'est loin de Bruxelles, tourner, du coup? Pour savoir, au cas où. Si je dois retourner en Belgique, Medinatia, ou toute autre convention. Hein. Je rappelle que les conventions, je suis ouvert. Surtout au Québec. Ravi de venir revoir les Québécois. J'ai des choses à dire sur vos doublages de films, mais à côté de Lille. Ah ouais, c'est loin quand même, ça fait une trotte. Ouais. Ok. J'ai vu le tagliatelle tout à l'heure au frigo, j'ai pas envie. Tourner, c'est pas loin de Lille. Donc Lille, si vous avez une convention, moi je suis chaud. Hein. En plus, moi je reste super longtemps sur la table de dédicace. Bon, j'ai 3 personnes, mais à chacun, je leur parle 45 minutes. Ils sont saoulés à la fin. Ce sont des gens qui m'aiment bien. J'oserais le terme fan, qui viennent faire putain, un panda génial. À la fin, ils sont plus fans. Ils en ont marre. Hein. Ils me reportent à la sécurité de la convention. C'est pour toi, cadeau.
parce que j'ai visité le restaurant, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière, et ça me donne pas envie de manger. Poulet, j'ai pas envie, saumon, j'ai pas envie. Moi, je me dis que c'est acheter des scampis pour faire la dégustation tantôt. Ils étaient pas mauvais. Moi, je vais partir sur du scampi. aussi, ouais, moi aussi. Moi, je vais prendre une salade de chèvre avec un scampi taille. Je vais pas prendre de risque. Les tagliatelles, c'est hors de question. Et surtout, j'ai pas envie de manger du poulet surgelé, donc je préfère me rabattre sur une salade. Alors, vous avez choisi? Ok. Oui. Au moins, ils sont pas focus au point de faire « Ah ben, je vais commander les trucs dégueulasses et comme ça, je pourrais mettre une mauvaise note. » Donc en vrai, c'est un peu... Ça grince, on va dire, mais au moins, c'est pas de mauvaise foi. Manu n'est pas de mauvaise foi. Je vous écoute. Un scampi taille, s'il te plaît? Alors, Allez. Moi, je prends l'autre scampi. Et attends, il fait « Non, scampi-moi tout ça par la fenêtre. » Moi, chèvre chaud gratiné aux framboises. Comme plat, je prends la salade grecque. alors, en plat, non? Une salade grecque? Comme plat, ouais. Une salade grecque comme plat. Salade de chèvre pour moi, s'il te plaît. Et moi, je prends la suggestion. Manu et Athème ne prennent aucun risque et leur choix interpelle Gaëtan. Je peux comprendre qu'ils aient choisi de prendre une salade. Maintenant, c'est pas très respectueux. Qu'il y a limite un des deux. D'accord ou pas, rien à foutre. Moi, je le mets. Voilà. On aurait pris une pour pouvoir goûter effectivement à la fraîcheur des produits, etc. Mais là, tous les deux, c'est pas sympa. En plat, j'ai pour Athème une salade grecque, pour Manu une salade de chèvre et une suggestion pour Gaëtan. Ils ont pris des salades? Sérieux? C'est des bâtards. Sérieux, c'est des bâtards. Alors là, franchement, c'est la loose, quoi. Prendre des salades dans un restaurant, une salade chèvre, top, super original. C'est des bâtards. Moi, j'aurais pris la suggestion du jour, là, le veau, non, le bœuf, tagliatelle à l'ail et tout, pour dire, bah, voyons ce qu'elle fait au jour le jour, parce que c'est le plat du jour, quoi. Là, sinon, c'est de mauvaise foi, quoi. Original. Une salade grecque. Waouh, trop fort. Mais non, Allô, mais la tu vidéo testerais pas un restaurant sur 2 salades? Putain, vas-y, elle les embrouille et tout. Fait, vous êtes des connards ou quoi? Ça m'a tué. Si elle va les embrouiller. Vous prenez des salades? J'ai besoin des fois de... J'ai besoin. Même Kobia m'a regardé et fait, ça va pas? Vous voulez pas autre chose? Moi, je goûte la suggestion. Moi, j'ai pris le scampi polyphénol et l'autre la suggestion. Une salade de chèvre, je vais te la goûter. J'aime bien ça. On a pris un scampi avant. Non, c'est comme ça, c'est parce qu'il y avait des trucs originaux. Non, j'ai envie de goûter, je suis une salade grecque. Ok, bon. Oh, la pauvre, c'est sûr méchant. Oh, C'est sans méchant ce que regret. vous faites. Ok. Elle a l'air adorable en plus, J'ai pas Marjorie. été super franc. Je voulais pas la blesser. J'ai pas non plus voulu lui Non, dire tu as manqué de couilles, on dit. C'est pas, c'est pas, j'ai pas voulu être franc. pendant son service que j'avais pas envie de manger du poulet surgelé dans son frigo. Des salades. C'est con de prendre des salades. Des salades, moi j'en ai. Ah, elle me régale. Eh, merci la Belgique. Merci. Des salades, moi je m'en fous, c'est pas moi qui mange. Moi, je vais prendre du pain. Avec une petite soupe Ah, elle est blessée, la pauvre. Ah, ça fait chier. et une feuille de salade, parce qu'on mange de la salade. Une petite bulle de petite salade. J'ai même pas envie de servir ces salades, quoi. Je me dis, cuisiner 2 salades, Crache dedans. Hein. Eh, Marjorie, crache dedans, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Ça nous fera rire. super, trop bien. Pour ça, je peux le faire tous les jours, quoi. Moi, je pense qu'ils ont pris des salades justement pour pouvoir critiquer, rentrer dans le jeu et pas être objectif par rapport à la cuisine qu'on fait vraiment. La compétition est lancée. Mais Marjorie n'a pas dit son dernier mot et semble bien décidée à faire regretter leur choix au juge avec ses entrées. Manu a lui choisi des scampi taille à 12 €. Gaëtan s'est laissé tenter. Je suis désolé, mais ça, par contre, voilà. J'ai vu du persil. Par des scampi aux tomates, échalotes et au vin blanc à 12 €. Et Athème a opté pour un chèvre chaud gratiné à la framboise à 9 €. Les entrées soignées de Marjorie semblent faire mouche.
Ça me donne envie de plonger dedans, ça me donne envie de goûter. Il y a vraiment de bonnes Ciao, maître Guy. L'assiette est chaude. C'est important. J'ai envie d'y aller, c'est appétissant. Ouais. L'assiette est jolie, il y a de la couleur. Je suis ébloui par la beauté des produits que Marjorie avait mis dans cette entrée. Bon, Ben, en vrai, la framboise doit un peu se marier, mais en même temps briser l'amertume du fromage de chèvre. Donc, why not? En fait, je pense qu'elle passe beaucoup de temps à tester les combinaisons de saveurs, et je pense que c'est très recherché ce qu'elle fait. Donc, c'est vraiment pas un truc que tu mangeras ailleurs. on y va parce que moi j'ai... Donc, moi, j'étais ultra sceptique au début quand elle dit non, mais moi, c'est très intuitif, c'est très feeling. Toujours un petit peu... Parce que tu sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un qui va faire sardine Nutella et tu vas regretter tous les jours, hein, avec de la maïzena. Mais saupoudrée comme ça, d'accord? Pas cuite avec et tout. Elle fait son plat et à la fin, elle est comme ça avec la maïzena, tu vois. Non, non, là, elle a une vraie intuition qui est bonne pour moi. Enfin, ça va? Bon appétit. Allez, bon appétit. Oui, Gérard, oui, au montage, plus de drame dans la musique, s'il te plaît, parce que là, c'était pas assez. Mets-moi la musique de Gladiator, s'il te plaît. Moi, c'est très bon. La sauce est très bonne. Ouais. Putain, mais oui. Casolna, Athème, a dit qu'il n'aimait pas le sucré salé et il a pris un truc fromage de chèvre framboise. Allô? Bon, après, c'est pas ultra sucré non plus la framboise, mais c'est un mélange, quoi. Ces scampi étaient bien cuits, la sauce était bonne, c'était bien assaisonné, il y avait la texture. La crème brûlée à la lavande, c'est très bon. Toi aussi? Rien à dire. Athème? Non, elle a bien travaillé son produit. Surtout qu'il est bien fait. On s'est dit, ouais, l'entrée est déjà super bien, donc la suite du repas ne peut être exceptionnelle. J'en demanderais bien encore une, tiens, franchement. Quand c'est bon, faut le dire, faut Ah le ouais, juste. Finalement, au point de vue cuisine, la barre est quand même Athème, il cherche. Il fait alors, attends, comment je peux... mise. Hein. J'aime pas le fromage de Ouais, je me suis chèvre. régalé. Moi aussi. C'était vraiment pour nous une super surprise et on Yeah. était vraiment étonnés finalement qu'elle nous Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit la betterave est son produit. Ça y est, il veut dire, elle maîtrise la betterave de ouf. Voilà. sorte Ceinture noire de betterave. de tel plat. Je me dis yes, ça commence bien quoi, voilà. Non, Si non, Gaëtan et c'est- Manu ne tarissent pas d'éloges sur leurs entrées, Athème est plus... Non, j'ai rien à dire. Je voulais faire un arrêt sur image pour qu'il ait l'air un peu bête. C'est tout. mesuré. Bon, t'aimes? C'est bon, le fromage est frais, c'est bon. C'est le plus important. Ah, C'est simple, il n'y a pas de chichi. Mais bon, c'est pas génial. Athème ne semble pas prêt à oublier ses appréhensions sur la cuisine de Marjorie, alors que Gaëtan n'a qu'une envie, y retourner. Moi, je vais jeter un petit coup d'œil en cuisine. oh, c'est quoi ça? On va faire un tour. On va voir. Je voulais voir comment elle s'organisait dans cette cuisine. Voir Non, Gaëtan. Bah après, il est ouvrier, il est qualifié et tout, mais pas pendant le service, s'il vous plaît. Pas comme ça, Gaëtan. Tu avais une bonne image de toi. si elle maîtrisait quand même un petit peu ses cuissons, etc. Inspection, attention. Est-ce que tu peux voir sa collègue et faire... Est-ce que tu crois que tu peux demander à Marjorie si ça la dérange s'il veut voir en cuisine avant? Tu sais, la politesse, quoi, la bienséance. Ça va, ça se passe bien? Ah ouais, vous? Ça a été? C'était super bon. Ouais. Franchement, Ah, ils viennent tous, là. Ah ouais. Ah putain, les Power Rangers de la gênance, quoi, on est bien. l'entrée était top. C'était vraiment très bon. Ouais. Oh, cool. Et je voulais te le dire parce que c'était... Ah bah c'est bien. T'es Ouais. toute seule en cuisine pour faire tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Son collègue à côté, il fait, bon, ben d'accord, je n'existe pas. Oui, mais moi, c'est ce qui me frappait, c'est... effectivement, c'est que toute seule, t'arrives à sortir tout ça. J'avais rien vu en plus en mise en place dans les frigos et je vois que ça sort Ah nickel. non, 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 c'est minutes en fait. C'est costaud, c'est costaud. On sent quand même... Puis là, on voit Allez. que t'es bien dans le jus, là. Voilà. Attends, je me mets un peu plus au milieu, c'est cool. soulagé Gaëtan. Je pense qu'il avait une mauvaise opinion à la base et que voir ce qu'on envoyait Détrompe-toi. Marjorie, c'était pas Gaëtan, le problème. avec si peu de personnel, ben il s'est dit ouf, quand même quoi, ils bossent quoi. Ils font pas que figuration. Et la cuisine de ménagère. Nos professionnels sont bluffés. Marjorie marque des points et compte bien en gagner davantage avec les plats que voici. Gaëtan est le seul à avoir choisi un Ok, pourquoi deux musiques, là? plat cuisiné. Du bœuf avec des tagliatelles à Ah, c'est 17 bon, euros. ok, j'ai rien dit. Athème et Manu, eux, ont opté Attends, j'ai pas vu les 17 tagliatelles. €. Du bœuf avec des tagliatelles à 17 euros. Athème et Manu, eux, ont opté tous les deux pour une salade. Une Oh, ils sont bien remplis, quand grecque pour Athème à 13 euros et une salade de chèvre à 14 même. Oh là là. Tout ça dans ma gueule. euros pour Manu. Alors espérons que les plats soient dans la C'est joli. lignée des entrées. Autrement dit,
un sans faute. Au point de vue présentation, c'est un peu splash sur l'assiette. Ça ressemble pas à grand chose, malheureusement. Au point de vue de la présentation, c'était un peu n'importe quoi. C'était pas très appétissant. C'est un peu C'est pas abstrait, bien mais ça va. ordonné. C'est, comment dirais-je, c'est vite fait. Je trouve pas. Personnellement, je pense qu'il y a une espèce d'ordre dans le désordre, qui veut tout dire et rien dire à la fois. Je suis sceptique. Faut que je goûte pour voir. Pour moi, il a voulu trop en faire. Il y a trop de trucs dedans. Tout est l'un sur l'autre. Et ça ne me donne pas envie du tout. Bon appétit. Bon appétit, Gaëtan. Oh oui. La viande de base est très bonne. Elle est vraiment bonne. Mais la sauce qui est au-dessus gâche tout, en fait. Ce pesto Non, on est au premier jour de la semaine, Predator. qu'elle m'a mis par-dessus était pas bon. On est parti en beauté avec les scampi, et puis là, boum, on rechute. Dommage. Ouais, bah c'est une salade, c'est pas un super plat. Je fais, va te faire foutre aussi. Hein. Je suis déçu. Par rapport à l'entrée, je suis déçu. Mon repas avait super bien commencé. Et puis, la salade, elle gâche tout. L'assaisonnement de la salade, c'est un assaisonnement tout simple. Oui. Il n'y a pas de recherche. Elle a rajouté des fruits qui n'ont rien à voir avec la salade. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ici, pour le morceau de carotte, il faut avoir vraiment des bons dents ou bien un bon dentiste. Ou un couteau. Plutôt que d'essayer de se l'enfourner dans la gueule comme si c'était un poteau, là. Regarde-moi ça. C'est trop dur. C'est ni cru, ni cuit. Moi, pour moi, c'était pas bon. Voilà, c'est tout. C'est possible, ça, ni cru ni cuit? Terminé? Oui. Ça a été? Oui. C'est Fini? Ça a été. Oui. Vous n'avez pas fini? Si, merci. Trop de salade? Pour moi, oui. Ils ont voulu une salade, ils ont eu une salade, mais à quoi ils s'attendaient d'autre, à part à une salade? Je ne sais pas, je comprends pas. Malgré l'incompréhension face à l'attitude de ses concurrents, Marjorie ne perd pas le nord. Et pour les convaincre, la chef a mis toute son énergie dans la présentation de ses desserts. Gaëtan goûtera une dame blanche à 6 €. Manu a choisi une coupe de glace avec des guimauves à 7 €. Et Athème jugera l'assiette gourmande avec une tarte à la cassonade, un fondant au chocolat et une boule de glace à 9 €. Le problème, erreur de cuisson, mais encore une fois, c'est Athème qui le dit, donc quelle valeur on donne au jugement d'Athème, tu vois? Moi, si vous voulez qu'on le mette, erreur de cuisson, allez, on part sur le principe qui dit vrai, que la carotte c'était un bordel, mais j'ai du mal avec Athème pour l'instant. On attaque. Moi, Madame Blanche, elle est très bonne. Ouais. J'ai rien à dire. Après, il y a la chantilly. Oui, alors dans mon gâteau au chocolat, il y a du chocolat à 0. Quoi. Faites d'ici, c'est bien. Il aime bien, regarde, il aime bien. Regarde, il lève son doigt. Quand il... Oh, c'est son doigt? Ou pas? Bon, on va arrêter de les mater comme ça, parce qu'ils vont se retourner, ils vont nous voir. Mais non, regarde, j'ai mon plateau. Oui, ils ont rien vu, je pense. Non. Si, ils l'ont vu. Oh, peut-être qu'ils l'ont vu, mais... Ils ont rien dit. Non, ils étaient occupés à trop regarder ce qu'il y avait. Ouais. C'est pour les enfants, quoi. Voilà. C'est pas pour les adultes. Qu'est-ce que t'as, toi? Oui, bon, les desserts, pour les enfants. Si vous voulez. Alors, en dessert, je voudrais un verre de Guinness, si vous voulez. C'est mon gâteau préféré. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est un gâteau au chocolat, c'est pour les enfants. Pourquoi t'as pris ça? T'es con ou t'es... Les guimauves, je prends pas. J'en ai marre. T'en as beaucoup en plus, dit. Bah ouais. J'ai déjà mangé. Ah, j'ai pris une glace avec des guimauves, il y a des guimauves, ça me saoule, franchement. Ça me saoule. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. J'ai 41 ans, je pense que j'ai fini l'âge de manger des guimauves. Ok, super. T'as le droit. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas les chamallows. Mais du coup, je commande pas de chamallows. Tu vois, quand je vais pas me dire, tiens, j'aime pas les chamallows, je vais acheter un paquet d'1 kilo à Carrefour. Et après, je fais, ah putain, c'est vraiment pas bon. Hein. Je déteste ça. Glace à la guimauve. Ça, je déteste. 41 ans et aucune logique. Hein. J'ai 3 ans de plus que lui. Et j'arrive à me dire, il y a des trucs que j'aime pas. Je vais pas les commander. Allô? Ouais, allez, si vous voulez, le bingo oral sur un détail. Ils m'ont saoulé, là. Ils m'ont cassé le... c'est où? Putain! Ah, j'ai même pas de bingo, en plus. À quoi ça sert?
Pour des enfants dans une école ou dans un fast-food, ok, mais pas dans un restaurant. Pourquoi tu l'as commandé? Allô, Manu? Allô? Manu? Oui? C'est la logique et la raison qui t'appellent. On se fait beaucoup de soucis pour toi. Est-ce que ça va? T'as de la fièvre? Ce repas, il a super bien commencé personnellement, mais c'est parti en déclin. Pour moi, c'est pareil. Très très bonne entrée. Le plat très moyen. Et puis, moi, mon dessert était bien. Et toi? Moi, j'étais pas gâté aujourd'hui, mais bon. Ouais, j'aime bien. J'ai passé une journée de merde. C'est à thème. Je pense qu'il a un petit penchant sadomaso. Il me rappelle le flic dans Phantom contre Phantom avec Michael J. Fox, celui qui se lacère le corps et qui souffre de manière permanente pour être plus proche de l'au-delà. Il est là en mode « Ah, génial !» Il est un peu comme ça. Il fait « je me suis senti comme de la merde aujourd'hui. Avec un peu de chance, si je sors, j'ai vu qu'il a plu. Peut-être que je peux foutre ma chaussette dans une flaque d'eau. Ah, yes !» C'était pas bon. Pour moi, Marjorie, c'est pas une concurrente. Loin de là. Toi, quand on va voir tes frigos remplis de congelés, là, merci, quoi. La pauvre, elle a fait son possible, mais... À thème, il est cash et puis pas toujours juste. S'il y a ça, Predator, il faudra qu'on regarde un jour Bienvenue chez nous. Il faudrait que je trouve où ça se diffuse. Mais s'il y a de ça, moi, je veux ça. Et donc, ça pourrait m'énerver un petit peu dans les jours à venir. Et je crois que c'est impossible à trouver les épisodes. C'est l'heure du verdict. Les 3 restaurateurs vont maintenant devoir noter Marjorie sur la qualité de son repas. Bon, ça y est, vous êtes prêts pour noter le repas de Marjorie? C'est bon? Moi, je suis pas... Ouais. Attention, moins 7. Allez, go. Ok. En toute Vous pouvez voter dans le discrétion, chat, hein. Ils vont chacun noter son assiette. Alors, quelle note vont-ils lui attribuer? Pour la note de l'assiette de Marjorie, j'ai donné un 6 sur 10. Pour le plat, c'était loin d'être ça. Ça va. J'ai mis 5 sur 10. Évidemment. L'entrée, j'ai adoré. Putain, Athème, il va remettre 2. Attends, je réfléchis parce qu'il a bien aimé l'entrée. Athème va mettre 3. C'était vraiment top, mais le reste du repas n'était pas du tout à la hauteur. J'ai mis 3 sur 10. Je vais kiffer faire ça, hein. Je vous préviens de suite. L'effet dramatique, je vais kiffer. Un jour, je vais mettre un filtre noir et blanc, une musique, on va être bien. C'est parce que j'ai pas bien mangé, j'ai rien mangé, j'ai pas Faut que je trouve aimé, une commande. j'ai pas passé un bon moment. Pour la note de l'assiette, Marjorie récolte une moyenne de Oh là là, la 4,7 pauvre. sur 10. Les 3 restaurateurs juges vont maintenant passer à la caisse pour découvrir le coût de leur repas. Mais non, et tu sais pourquoi j'ai dit qu'il mettrait pas 2 et 3? Parce que sinon, ça ferait trop cramer. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa tête, il s'est dit, ben non, là, si je remets 2, ça se voit quand même que je cherche la merde. 3. Parce que sinon, il fait, non, 1 quand même. Même lui, il s'est dit... Avant d'attribuer la dernière note de la soirée, celle de l'addition. Ça a été? Vous avez passé une bonne soirée? Très bien. Ah, génial. Vraiment, de la balle, on a passé la porte, on sort. Exceptionnel. Bien. On vient chercher la douloureuse. La douloureuse. Avec les épices bonne humeur. Athème qui fait... Il a entendu bonne humeur, tu sais, il a fait... Merci. Bon, voilà. Une addition totale de 99 €, soit une moyenne de 33 € par tête va. pour entrée, plat. Franchement, pour le boulot qu'elle fout dans ses assiettes et les combinaisons et tout ça, et tout le travail qu'il y a eu derrière de recherche, ça va. C'est très bien. Et dessert. Et ce montant risque Parce qu'on rappelle que la TVA en Belgique est grave abusée par rapport à la France, parce qu'on sait ici, on s'informe, source Evian, Épar, tout ça, quoi. de faire débat entre nos juges. Bon, moi, les entrées, J'ai rien à dire. 12 € l'entrée, 12 € Scampi. 9 € pour le chef, ça va, c'est correct. C'est correct. Il va mettre 2. Oula Gaëtan est possédé par le diable. Je recalcule un peu ce que j'ai mangé. Je me dis, c'est quand même pas mal. Verdict pour vous? Vous revenez à ce prix-là ou pas? Non. Non? Ouais, Ah, franchement, l'addition, ouais, bien, non, les prix sont trucs. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Vous revenez? Non, non, ça va pas ou quoi?
paye 33 € pour un repas. Normalement, logiquement, je dois bien manger. Et là, j'ai été déçu, c'était pas le cas. À table, les critiques n'ont pas été tendres. Mais face aux restauratrices, ces messieurs vont peut-être mettre des gants Ouais, et jouer je vous laisse une seconde pour... Non, non, c'est bon, de la merde. les gentlemen. Ça y est, vous avez eu l'addition? On a eu l'addition, on a regardé un petit peu ça. Bon, moi je vais commencer. Je trouve que le service s'est vachement bien passé. C'était avenante, c'était vraiment présente quand il fallait, donc c'était vraiment chouette. Par rapport à ce que je dois payer et donc le rapport qualité-prix de ce que j'ai mangé, en gros, je suis assez content. Merci. Gaëtan, lui, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est profondément juste. Donc, et ça, c'était vraiment chouette. Il nous a mis à l'aise. Ton entrée était vraiment superbe. Franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, avec une entrée comme ça, après j'ai mangé une salade géniale et tout. Ouais. Et honnêtement, j'ai vraiment été déçu de la salade. Après, c'est une salade, c'est vrai que... Mais ouais, voilà. vous êtes deux filles en cuisine, donc je me suis dit, je vais avoir quelque chose de créatif, de couleur avec, tu vois. Hop là, moment sexiste, let's go. Et au bout du compte, j'ai vraiment été déçu parce que c'est une salade que j'aurais pu manger n'importe où. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas en saison ici, que je vais pas aller chercher à 600 km, je le ferai pas. Voilà, juste que je pense que si tu voulais goûter un truc plus spécifique, ça aurait peut-être donné plus une idée du restaurant, tout simplement. Ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre une salade. Qu'est-ce que tu veux goûter à un restaurant par rapport à une salade? J'avoue. Gros con. Salade, je la fais. Ah, un bingo pour Rano, c'est parti. Pas la Merci le sexisme. Tu peux remercier le sexisme, Rano. salade. Enfin, c'est pas moi Et qui l'a bingo fait de pousser, Mike quoi. aussi, allez. C'est un peu naze. Le chat trouve l'addition correcte à 95%. Ah bah ouais, quand même. C'est nombreux, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça con. Elle l'a dit, c'est pas moi. C'est même pour moi, On va le remettre. J'ai trouvé ça con. c'est même pour moi, c'est même plus de la compétition, quoi. C'est de l'acharnement. Pour moi, je trouve que c'est cher. Voilà, D'accord. pour ça. Par Parce rapport que à la salade, l'ensemble. l'ensemble. Voilà. D'accord. Même maintenant, si je sors d'ici, je peux Ah oui, non, sors d'ici. Marjorie lui dit, oui, oui, non, tu finis pas ta phrase, tu sors d'ici. Allez, hop. encore manger... Frites. Non. Encore partir. Non, non, parce que les frites, c'est bon et ça risque de me procurer une pensée positive, donc non, j'évite les frites. Je bouffe grave de brocoli cru. C'est la mort. Pour une entrée, un plat et un dessert. Ok. Je suis pas gros, mais voilà. Tu manges bien. Ouais. À thème. Il est où le restaurant de... Si quelqu'un peut rappeler comment s'appelle le restaurant de Marjorie qui est toujours ouvert aujourd'hui, si elle y est. Vous êtes dans le coin et vous dites, tiens, je vais manger. Allez-y. Hein. Parce qu'elle mérite. C'est lui qui m'a plus saoulé. J'adore. Les termes sont là. Il n'y a pas de... On fait pas le tour. Hein. Il laisse sa salade, la moitié dans l'assiette. Il mange pas son dessert. Et après, il s'étonne qu'il ait encore faim. Enfin, il y a un moment où il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Ah, il est pas là pour ça. Hein. Revenir encore une fois, non. Oh putain. Je reviens plus jamais, je mets jamais les pieds là. C'est tout. Ah mais de toute façon, t'es banni. Hein. C'est même pas la peine d'essayer. Fleur du tonnerre, maintenant le nom. Voilà. Fleur du tonnerre a tourné. C'est ça? C'est pas méchant, c'est honnête. Cette journée Non, non, c'est méchant à thème. C'est juste méchant, quoi. annonce une semaine de compétiteurs. Je pense que c'est 3 hommes qui ont envie de gagner et qui sont là pour gagner. Donc voilà, on est dans le jeu. On est dans la compétition. C'est dans ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière Attends, je peux mettre 2,5 ou pas? Parce que là, vraiment, on va voir ce que je fais, quoi. note, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Du vote stratégique sur le bingo, mais on l'a déjà mis, il est dans la stratégie, mon ami. Tu peux le cocher. Voici les moyennes obtenues par Marjorie. Pour la salle, elle obtient une moyenne de 3,3 sur 10. Plus Pour comme... la Oh, note putain, elle va avoir moins commune, quoi, au secours. en cuisine, elle récolte 3,3 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient 4,7 sur 10. Horrible, horrible. Demain, ce sera au tour de Manu de recevoir. Putain, lui aussi, gros client. Son restaurant sur le thème de la morgue. Moi, je suis un bosseur.
Il y a 3 façons de faire les choses. Il y a la bonne, la mauvaise et la mienne. Voilà, lui, alors je vous le donne, la semaine prochaine, quand on le fera, on pourra cocher trop confiant, mais bien comme il faut, avec un stabilo rouge, hein, si vous voulez. Pour l'instant, la mienne, elle paye. Ah, messieurs, comme d'hab. Je veux les épater parce que je veux gagner la compétition. Je suis sûr de mon coup. Et avec son restaurant tendance, il espère en mettre plein la vue aux restaurateurs juges. Regarde, hier, il critiquait beaucoup le frigo ménager, bah c'est le même. Allez! Quoi, je suis désolé, c'est le même frigo. Même. Quand on se permet de faire une critique, faut être sûr derrière ça de pouvoir assumer et de ne pas recevoir. Et à thème qui est la mode, il faut, oh, putain, mais moi j'en ai 12, quoi. J'ai oublié. Sûrement, j'ai oublié. J'étais trop chaud. Voilà, même critique. Moi, ma paella, l'odeur est bonne, mais j'ai besoin de sauce. J'ai besoin de jus. Moi, je déteste avoir ce côté puré dans la bouche. T'avais l'impression d'avoir un maquis de paella. Alors, les critiques de Marjorie, elle rentre par là, elle sort par là. C'est parce qu'il n'y a rien. Il y a de l'air. Normalement, t'as un cerveau qui stoppe l'information, mais toi, ça fait... Voilà. Vendredi, voilà, c'est ça la compte. finale. Les 4 restaurateurs mise en bouche, découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. Oui, j'ai mis 4 sur 10. Elle est vraiment à la masse. Hein. Ça, c'est de la mode. Ouais. Franchement, à thème, petit ange. Il n'y a jamais rien qui va. C'est entre professionnels qu'ils Ah, ils vont se s'expliqueront. défoncer. C'est clair qu'on n'a pas passé notre soirée, qu'on n'a pas bien mangé. C'est pas les notes que j'ai méritées, hein. Je dis arnaque, pour moi, je Sors pas le mot arnaque, s'il te plaît. Ça va, j'ai compris. Ouais, non, c'est dur. Arnaque, c'est chaud, quoi. Après, on verra, on n'a pas le contexte, hein, comme dirait Fred, donc on peut pas juger. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Oh, putain, on le saura bientôt, mais là, le Belgique, il nous vend du rêve. Du feu, du sang, du rêve, tout ça. Les 3 couleurs de la Belgique. Non, pas du tout. Merci YouTube d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour plus de live. Hein, mardi, jeudi, 18h et le dimanche à 16h. Du premier coup.